Quel message que l'église Kimbangiste nous donne aujourd'hui par le biais de votre modeste personne? Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est pas, je dirais que ce que l'église Kimbangiste donne comme message, mais c'est que Papa Simon Kimbangu donne comme message à tous les Congolais du monde entier. Sans distinction. Sans distinction, hommes et femmes, riches et pauvres, libres, esclaves. Tous. C'est le message que je suis venu apporter ici. Voilà, lequel? Le message, c'est lequel? S'il faut que je prenne juste une petite anecdote. Il y a un pasteur ivoirien qui s'appelle le docteur Ake. Il venait de prêcher il y a quelques jours ici. Il dit, depuis la Côte d'Ivoire, il dit, cher Ivoirien, il y a quelque chose qui dérange mon esprit. C'est que lorsque le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo a pris pouvoir, il avait organisé une grande prière au stade des martyrs, où il a dédié la nation entre les mains du Dieu d'Israël. Et quelques jours après, il a également fait un tour en Israël pour traiter alliance avec ce peuple. Mais curieusement, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, va déclarer qu'à partir de maintenant, et il se range du côté du Rwanda. Et que quiconque toucherait le Rwanda rencontrera Israël sur son chemin. Quel paradoxe. Alors, le pasteur a posé la question. Je me pose maintenant la question de savoir quel Dieu les Congolais vont-ils invoquer en ces moments précis? Parce que le Dieu d'Israël auquel ils se sont confiés, son peuple est allé du côté des ennemis des Congolais. C'est une matière à réflexion. Alors, à la fin, il dit, mon cœur saigne. Parce que les Congolais ne se connaissent pas. Ils ne savent pas que c'est même eux, le peuple de Dieu. Ils s'ignorent. Ils s'ignorent, comme disaient les journalistes. On l'a dit en médecine. Hein? Un homme bien portant, c'est un malade qui s'ignore. Voilà. C'est ça notre adage. Alors, il dit, mais c'est eux le peuple de Dieu et que Dieu vit même avec eux. Mais, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, et alors il a commencé à séparer, on dit les premiers, les seconds, les troisièmes, jusqu'au 7e jour. Mais le jour du vendredi, c'est un jour sacré. C'est le jour que Dieu a créé Adam. C'est d'abord un. Et le jour du vendredi, c'est le jour où le Christ était sur la croix. Voilà. Et c'était à la 9e heure, donc on dit 15 heures chez nous, qu'il avait accompli sa mission, après avoir annoncé cette parole qui était accomplie, et il a remis l'esprit entre les mains de son Père. Lui n'a pas rendu l'âme, mais il a remis l'esprit. Parce que lui, il était Dieu, et il était au contrôle de son âme, mais il devait remettre l'esprit qu'il avait de son Père entre les mains de son Père. Et ça lui a permis d'aller dans les séjours des morts pour aller libérer tous ceux qui avaient cru en Dieu et qui l'avaient servi. La raison pour laquelle, d'ailleurs, les dimanches matins, quand le Christ est ressuscité, tous les saints aussi sont sortis des tombes ensemble avec lui. Et la Bible nous rapporte qu'ils ont passé 40 jours en Israël. Les gens les voyaient. Et après sa montée dans les cieux, que ces gens ont disparu. Et l'apôtre Jean nous dit dans les livres de l'Apocalypse que ces âmes qui avaient disparu sont sous le trône de Dieu, où il écrit nuit et jour, à quand la vengeance envers les habitants de la terre. Et une parole leur fut donnée, qui devait attendre jusqu'à ce que le nombre de leurs frères soit accompli. Alors, le jour du vendredi également, c'est le jour que Papa Simon Kimbangu fit un certain 12 octobre 1951 à Lubumbashi, que lui également va séparer son corps de son esprit. Il était à l'hôpital Saint-Doué, où il avait été admis en soins parce qu'il avait développé une dysenterie quelques 3 jours avant, quand il est sorti de sa prison. Lui-même, au moment où la porte était barricadée, bien fermée, on vient le 3 octobre, on voit Papa Simon dehors. On lui dit, il faut que tu rentres dedans. Il dit, non, je ne peux pas parce que le temps auquel on s'était convenu avec le Christ est arrivé à son terme. Il a été condamné le 3 octobre 1921 et le 3 octobre 1951, il sort de la prison. Ça faisait exactement 30 ans. Alors, quand il est sorti, après, il va développer une petite dysenterie. On l'amène à l'hôpital de Saint-Louis, où il était soigné. Et d'ailleurs, je me rappelle que... Exactement. L'histoire rapporte qu'il y a eu les prêtres catholiques et une sœur qui s'appelait Vaudi, qui sont venus voir Papa Simon pour les sacrements des malades, parce qu'ils se disaient, bientôt il va mourir. Alors, il leur avait posé la question, vous êtes venus faire quoi? Ils ont dit, non, mais nous sommes là parce qu'on doit faire les sacrements. On voit par rapport à votre état que bientôt, vous ne serez plus avec nous. Il dit, si vous êtes réellement des serviteurs et servantes de Dieu, dites-moi quand je mourrai et à quelle heure.
Alors le prêtre dit, mais Simon Kimbangu, cette question-là, mais c'est dur. Pasteur, je crois que l'histoire, elle est grande, hein, mais j'aimerais que nous puissions entrer dans les vifs du sujet. En bref, c'était également le vendredi 12 octobre que Papa Simon a séparé son esprit de son corps. 12 octobre 1950. Okay. Alors, extraordinaire des droits de l'homme, où voilà, on a condamné à le Genève, Rwanda. En Suisse, c'est ça, on a condamné le Rwanda. Et il a cessé le fait immédiat. Parce que ce n'est pas normal, nous, en tant que Congolais, nous puissions toujours subir ça. Les familles disloquées. Aujourd'hui, les élèves ne vont pas à l'école à cause de ça. Il y a eu Pierry. Ils sont même en manque de besoins primaires, comme l'eau et l'électricité. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, Jenny Mujinga. C'est la raison pour laquelle le pasteur Joseph Abraham Kikonga Diamou s'est dit, je ne peux pas me taire. C'est bon que je passe à la radio-télévision sur la congolaise pour donner également ma voix. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur Jonas. Vous allez bien? Très bien, Dieu fait grâce. Ok, amen. Vous avez vu Madame Jenny Mujingalon? Je l'ai très bien vu. Une belle dame. Merci. Fierté de la RTNC. Merci. Alors, pasteur, un message. Je suis curieux en tant que vous organisez ce vendredi. N'est-ce pas cette grande prière à 10h? Pourquoi le choix du vendredi? Non pas mercredi, moins encore samedi. C'est ma vendredi avec des heures précises où je vois 12h à 15h. Le pourquoi de ce choix? Oui, merci. Déjà, quand vous commencez par la journée, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, et alors il a commencé à séparer, on dit les premiers, les seconds, les troisièmes, jusqu'au 7e jour. Mais le jour du vendredi, c'est un jour sacré. C'est le jour que Dieu a créé Adam. C'est d'abord un. Et le jour du vendredi, c'est le jour où le Christ était sur la croix. Voilà. Et c'était à la 9e heure, donc on dit 15h chez nous, qu'il avait accompli sa mission, après avoir annoncé cette parole qui était accomplie, et il a remis l'esprit entre les mains de son Père. Lui n'a pas rendu l'âme, il a remis l'esprit. Parce que lui, il était Dieu, et il était au contrôle de son âme, mais il devait remettre l'esprit qu'il avait de son Père entre les mains de son Père. Voilà. Et ça lui a permis d'aller dans les séjours des morts, pour aller libérer tous ceux qui avaient cru en Dieu et qui l'avaient servi. La raison pour laquelle, d'ailleurs, les dimanches matins, quand le Christ est ressuscité, tous les saints aussi sont sortis des tombes ensemble avec lui. Et la Bible nous rapporte qu'ils ont passé 40 jours en Israël. Les gens les voyaient, et après sa montée dans les cieux, que ces gens ont disparu. Et l'apôtre Jean nous dit dans les livres de l'Apocalypse, que ces âmes qui avaient disparu sont sous le trône de Dieu, où il écrit nuit et jour, à quand la vengeance envers les habitants de la terre. Et une parole leur fut donnée, qui devait attendre jusqu'à ce que le nombre de leurs frères soit accompli. Alors, les jours du vendredi également, c'est le jour que Papa Simon Kimbangu fit un certain 12 octobre 1951 à Lubumbashi, que lui également va séparer son corps de son esprit. Il était à l'hôpital Saint-Doué, où il avait été admis en soins parce qu'il avait développé une dysenterie quelques 3 jours avant, quand il est sorti de sa prison. Lui-même, au moment où la porte était barricadée, bien fermée, on vient le 3 octobre, on voit Papa Simon dehors. On lui dit, il faut que tu rentres dedans. Il dit, non, je ne peux pas parce que le temps auquel on s'était convenu avec le Christ est arrivé à son terme. Il a été condamné le 3 octobre 1921 et le 3 octobre 1951, il sort de la prison. Ça faisait exactement 30 ans. Alors quand il est sorti, après il va développer une petite dysenterie. On l'amène à l'hôpital de Saint-Louis où il était soigné. Et d'ailleurs, je me rappelle que exactement, l'histoire rapporte qu'il y a eu les prêtres catholiques et une sœur qui s'appelait Vaudi, qui sont venus voir Papa Simon pour les sacrements des malades, parce qu'ils se disaient, bientôt il va mourir. Alors il leur avait posé la question, vous êtes venus faire quoi? Ils ont dit, non, mais nous sommes là parce qu'on doit faire les sacrements. On voit par rapport à votre état que bientôt vous ne serez plus avec nous. Il dit, bon, si vous êtes réellement des serviteurs et servantes de Dieu, dites-moi quand je mourrai et à quelle heure. Alors le prêtre dit, mais Simon Kimbangu, cette question-là, mais c'est dur. Pasteur, je crois que l'histoire, elle est grande, mais j'aimerais que nous puissions entrer dans les vifs du sujet. En bref, c'était également le vendredi 12 octobre que Papa Simon a séparé son esprit de son corps. 12 octobre 1950. Alors, le message aujourd'hui, nous sommes en train de subir la rigueur, n'est-ce pas, de mauvais goût à l'est du pays.
Quel message que l'église Kimbangiste nous donne aujourd'hui par le biais de votre modeste personne? Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est pas, je dirais que ce que l'église Kimbangiste donne comme message, mais c'est que Papa Simon Kimbangu donne comme message à tous les Congolais du monde entier. Sans distinction. Sans distinction, hommes et femmes, riches et pauvres, libres, esclaves. Tous. C'est le message que je suis venu apporter ici. Voilà, lequel? Le message, c'est lequel? S'il faut que je prenne juste une petite anecdote. Il y a un pasteur ivoirien qui s'appelle le docteur Ake. Il venait de prêcher il y a quelques jours ici. Il dit, depuis la Côte d'Ivoire, il dit, cher Ivoirien, il y a quelque chose qui dérange mon esprit. C'est que lorsque le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo a pris pouvoir, il avait organisé une grande prière au stade des martyrs, où il a dédié la nation entre les mains du Dieu d'Israël. Et quelques jours après, il a également fait un tour en Israël pour traiter alliance avec ce peuple. Mais curieusement, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, va déclarer qu'à partir de maintenant, il se range du côté du Rwanda. Et que quiconque toucherait le Rwanda rencontrera Israël sur son chemin. Quel paradoxe. Alors, le pasteur a posé la question. Je me pose maintenant la question de savoir quel Dieu les Congolais vont-ils invoquer en ces moments précis? Parce que le Dieu d'Israël auquel ils se sont confiés, son peuple est allé du côté des ennemis des Congolais. C'est une matière à réflexion. Alors, à la fin, il dit, mon cœur saigne. Parce que les Congolais ne se connaissent pas. Ils ne savent pas que c'est même eux, le peuple de Dieu. Ils s'ignorent. Ils s'ignorent, comme disaient les journalistes. On l'a dit en médecine. Hein? Un homme bien portant, c'est un malade qui s'ignore. Voilà. C'est ça notre adage. Alors, il dit, mais c'est eux le peuple de Dieu et que Dieu vit même avec eux. Mais malheureusement, au Congo, on ne sait pas ça. Alors, ce Dieu-là, parce que, vous savez, monsieur le journaliste et madame, je dirais, moi j'ai passé 32 ans dans les réveils. Et 20 ans comme pasteur à temps plein. Moi, je dis, je suis kimbangiste. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal et Ophelina, Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Tous les na Ophelina Jésus et mon papa na Goma, qu'on appelle ça qui initiative, tout na Goma. Ça fait déjà une année tous na Ophelina Jésus et mon papa na Goma. Tous plus ou moins na 58 enfants n'engue bozomona na bilili. Et bazo benga biso les sous baba kisabana. Tous battu toi juste na ndaku ya 5 chambres. Tous battu ba ovanda wapi, ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vendre la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est Bisiga Bitumbizali par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka ndé nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui est un simple individu, n'a pas capacité à construire combien plus fort l'État. Il y a un seigneur à Batunyo sur un moté Mamalamu, Batunyo sur Balingi Basunga, Ophélie à Jésus et mon papa Goma, contacter sur le numéro Bozomona, numéro de plus 243 89 72 32 229. Tous les lisungi à Batunyo pour Nabana au Bazar na Goma, précisément Pépa au Bazar na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça est la mboka na biso ata pona kosonga pe koboko la ba orphelin na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao, merci. Jésus est